Cet après-midi encore, Vanessa, une jeune lycéenne de 18 ans, s'amuse dans un bar de Douala avec ses camarades de classe, comme à leur habitude. Une fois de plus, Vanessa, une jeune Camerounaise de 18 ans, n'a pas assisté au cours et préfère passer du bon temps avec ses amis du lycée, à consommer des casiers de bière et à absorber des fumées délirantes qui les font complètement planer. Au point où la plupart du temps, plusieurs d'entre eux oublient même leur nom et ne se souviennent plus de l'endroit où ils habitent. Cela est arrivé à Vanessa à plusieurs reprises. Elle a été emmenée au domicile de ses parents par des personnes de bonne foi, sous le regard triste et inquiet de sa mère Nadine, qui ne savait plus à quel saint se vouer, car elle était complètement dépassée par le comportement de sa fille. Vanessa n'écoutait ni son père ni sa mère. Elle était tellement têtue, on aurait dit qu'elle était possédée par des mauvais esprits. Vanessa faisait le mur presque tous les jours, à chaque fois que ses parents étaient profondément endormis et se rendait dans les boîtes de nuit les plus branchées de la ville, où bien sûr, elle s'amusait avec tout son groupe d'amis, qui était composé majoritairement des garçons, car Vanessa s'entendait mieux avec les garçons qu'avec les filles, avec qui elle avait vraiment du mal. Et une fois sur deux, après avoir fait la fête avec ses amis, Vanessa se retrouvait à être prise en partouze dans les chambres d'hôtel. Tous les garçons passaient sur elle, à tour de rôle, et aucun d'eux ne se protégeait. De plus, ils prenaient un réel et malin plaisir à laisser leur liquide séminal dans les entrailles de Vanessa. Sans surprise, cela ne dérangeait pas du tout Vanessa, pour qui faire plaisir à ses amis était très satisfaisant. Elle en était même fière. Vanessa a commencé à mener cette vie depuis plus de 3 ans, lorsqu'elle n'avait encore que 15 ans et qu'elle était en classe de seconde. Vanessa sortait également avec des hommes mariés qui lui payaient quelques billets pour passer du bon temps dans les chambres d'hôtel. Vanessa faisait son travail à merveille dans le but d'être rappelée le plus tôt possible par ses clients, car elle avait vraiment besoin de cet argent dont elle se servait pour faire plaisir à ses amis. Car en effet, c'est Vanessa qui payait à chaque fois toutes les tournées de boissons qu'ils consommaient, que ce soit dans les bars ou dans les boîtes de nuit, et bien évidemment que Vanessa payait également à manger à tout le groupe, car ils avaient toujours faim, surtout après avoir consommé toutes ces substances. La fin de l'année était arrivée, et l'examen du baccalauréat également. Vanessa a validé son baccalauréat au 2e tour. Elle a été très chanceuse d'avoir une moyenne qui lui permettait d'être repêchée pour passer le 2e tour du bac, car Vanessa n'étudiait presque jamais ses leçons. La majorité des membres du groupe d'amis a validé le baccalauréat. Le père et la mère de Vanessa ont décidé de l'envoyer poursuivre ses études en France, précisément à Paris, chez la grande sœur de son père qui vivait et travaillait en France depuis plus de 20 ans. Arrivée en France, Vanessa était vraiment dépaysée. Sa vie de débauche avec ses amis lui manquait terriblement, ce qui faisait qu'elle avait vraiment du mal à se concentrer pendant les cours à l'université. Vanessa essayait de se faire de nouveaux amis, mais l'ambiance n'était pas la même. L'ambiance des bars bruyants, des quartiers défavorisés de Douala, lui manquait énormément. 3 mois après son arrivée à Paris, Vanessa a commencé à se sentir vraiment mal. Des fatigues intenses et injustifiées, des vertiges. Elle avait en permanence une faim de loup. Vanessa dévorait d'énormes quantités de nourriture, à longueur de journée, que ça soit à la maison ou à l'université, au point où sa tante lui a fait le reproche. « Vanessa, j'ai remarqué que tu manges vraiment beaucoup depuis que t'es arrivée, donc c'est comme ça que tu manges au Cameroun ? Dans ce cas, je vais dire à ton père d'envoyer plus d'argent, car la nourriture coûte très cher ici en France, comme tu l'as remarqué. » Oui, tantine Solange, tu as raison. Papa doit t'envoyer plus d'argent. Mais les semaines passaient, et les malaises,
la faim, des fatigues sévères et des douleurs persistaient. Alors Vanessa a réalisé que quelque chose clochait vraiment et a décidé de faire un test de grossesse. Vanessa était complètement sous le choc de savoir que le test était positif et qu'elle était enceinte. Mais elle était complètement désemparée et hantée par de nombreuses questions et préoccupations qui lui rongeaient l'esprit. Car depuis son arrivée en France, Vanessa n'avait pas eu de rapport intime avec un homme. Alors il était clair et évident qu'elle avait été enceinte au Cameroun par son groupe d'amis, avec qui elle faisait très régulièrement des partouses. Le comble, c'est que Vanessa ne pouvait même pas deviner lequel de ses amis était l'auteur de la grossesse. Tellement que tous laissaient leur liquide séminal en elle. Après avoir fait une échographie, Vanessa est tombée des nues en apprenant qu'elle était enceinte de plus de 7 mois. Elle, qui durant plusieurs jours, a mûri l'idée de mettre un terme à la grossesse. Les docteurs lui ont dit qu'il est impossible de mettre un terme à une grossesse de plus de 7 mois. Le ventre de Vanessa était vraiment petit, au point où dans son entourage, personne ne se rendait compte qu'elle était enceinte. Vanessa voyait vraiment le ciel lui tomber sur la tête, car avoir un enfant allait gâcher sa vie. De plus, un enfant de père inconnu. Il était hors de question pour Vanessa de garder cet enfant. Alors elle a décidé de s'en débarrasser absolument, quels qu'en soient les moyens. Vanessa a tout essayé pour mettre un terme à sa grossesse en buvant plusieurs cocktails de remèdes traditionnels qu'elle préparait elle-même. Mais elle n'a eu gain de cause. Alors, elle s'est résolue à donner naissance à cet enfant. Puis, une nuit, aux environs de 2 heures du matin, Vanessa a eu de fortes contractions. Et quelques minutes plus tard, elle a accouché, seule, dans sa chambre, en toute discrétion, sans pousser aucun cri qui aurait pu alerter sa tante ou ses frères qui étaient dans la maison. En voyant son enfant, Vanessa n'a ressenti aucune joie. Bien au contraire, en le regardant et en le tenant dans ses bras, elle ressentait une colère encore plus forte. Et un seul sentiment l'animait, celui de s'en débarrasser le plus tôt possible. Alors, elle a roulé son bébé dans un drap. Puis, elle est sortie discrètement de la maison avec lui. Elle a descendu les marches d'escalier de l'immeuble sans faire de bruit avec ses pas, car elle ne voulait absolument pas être vue par qui que ce soit. Une fois dans la cour de l'immeuble, Vanessa a mis son enfant dans l'un des bacs à ordures de la résidence dans laquelle elle vivait avec sa tante. Elle s'est débarrassée de son bébé sans aucun remords. Puis, elle a rajouté des ordures sur le bébé pour se rassurer que sa voix soit bien étouffée au cas où il se mettait à pleurer. Vanessa est remontée dans l'appartement de sa tante. Elle a pris un bain chaud. Puis, elle s'est rendormie, paisiblement, en toute quiétude, comme si de rien n'était. En effet, elle se sentait allégée et soulagée de ne plus avoir à porter ce fardeau. Le lendemain, Vanessa s'est rendue à l'université, en toute quiétude. Elle avait de nouveau repris goût à la vie, mais sa joie n'a été que d'une courte durée, car à son retour à la maison, Vanessa est tombée sur une foule de personnes affolées et écœurées, car un nouveau-né venait d'être découvert dans un bac à ordures. Un habitant de l'immeuble, qui a écouté le bébé pleurer dans la poubelle, a aussitôt appelé la police et les sapeurs-pompiers, qui ont immédiatement intervenu et sauvé le bébé qui n'avait rien mangé depuis sa naissance et qui était complètement affamé et déshydraté. Après avoir mené des enquêtes approfondies, les policiers ont eu la certitude que le bébé appartenait à Vanessa. Vanessa a été interpellée quelques jours après la découverte du bébé. Elle a été mise en état d'arrestation. Son bébé a été mis sous adoption et Vanessa a été rapatriée au Cameroun, juste 4 mois après avoir mis les pieds en France.
La nouvelle a très vite fait le buzz sur les réseaux sociaux au Cameroun. Vanessa a été moquée et insultée même par son propre groupe d'amis qui l'avait enceintée. Elle avait tellement honte qu'elle a passé plusieurs semaines sans sortir de la maison de ses parents. Elle avait juste honte d'être moquée, mais elle ne regrettait pas du tout de s'être débarrassée de son bébé. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.